Et déjà demain avec vous, Anthony Morel, serveur cuisinier à 24 heures de la réouverture. La menace à laquelle font face beaucoup de restaurants, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Alors, dans certains pays, on a trouvé la solution et elle est robotique. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de serveurs, de réceptionnistes d'hôtels, de cuisiniers qui ont changé de vie pendant la crise sanitaire. Et effectivement, dans un certain nombre de pays, je ne sais pas si on va voir ça arriver en France, eh bien, on commence à voir arriver dans les restaurants, par exemple, des serveurs robotiques qui prennent des formes diverses et variées. Vous avez le petit humanoïde qui vous accueille à l'entrée du restaurant, qui vous accompagne à votre table. Vous avez le petit R2D2, le robot cylindrique équipé de plateaux qui va vous apporter votre plat à table, qui est bardé de capteurs électroniques pour pas se cogner dans les clients et vous allez prendre le plat. Vous avez même, vous vous souvenez le chien robotique que vous avez apporté, je m'en souviens très bien. Et il a été transformé en robot barman porteur de bière dans les bars de Séville. On lui a mis un petit plateau sur le dos, vous commandez votre bière, hop, et il vous apporte votre bière. C'est vrai que c'est assez... Il sera pas plus désagréable qu'un serveur parisien. Il va se faire des amis. Mais moi j'ai envie de les retrouver, les serveurs désagréables. D'accord. Oui, c'est ça. Il nous manque presque en fait. Ouais. C'est juste un coup de pub que s'offrent ces restaurants où franchement il y a une tendance de fond derrière. Ça va au-delà de ça. Il y a le côté effet waouh. C'est vrai que le robot qui vous apporte la bière, effectivement, ça attire le chaland. Mais au-delà de ça, cette crise sanitaire, elle va entraîner va accélérer ce qu'on appelle la révolution robotique dans les services. Ces robots qu'on voyait dans les entrepôts, dans les usines, ils vont s'inviter dans la vie de tous les jours. Ils vont devenir de plus en plus visibles dans les restaurants, dans les bars, dans les cuisines. Il y a des robots cuistots également. Donc ça va se multiplier. Et est-ce que ça va pas créer davantage de chômage? Alors c'est toute la question. Il y a quand même un argument pour nuancer un tout petit peu tout ça. Les pays aujourd'hui qui sont les plus robotisés, le Japon, la Corée, l'Allemagne, c'est ceux où il y a le moins de chômage. En France, on n'a pas beaucoup de robots, mais on a beaucoup de chômeurs. Donc vous voyez, c'est juste une question de réflexion de comment est-ce qu'on fait en sorte... Ce ne sera pas les mêmes emplois, mais ce sera des emplois différents. Donc il faut réfléchir à la formation, mais il faut y réfléchir maintenant, c'est pas dans 10 ans. Ça c'est le cri du cœur d'Anthony Morel.